Abraham, c'est mon sang est amer en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que nous sommes adoptés en Christ. Donc si notre adoption est par le Christ, désormais, comme le livre de Jean l'a dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu le Christ, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est plus la nature de notre père biologique, de notre mère biologique qui coule en nous, c'est la nature de Christ qui coule en nous. Et comme la nature de Christ est en nous, nous croyons que le sang de Christ coule en nous. Alors, préparez-vous, soyez disposés. Nous prenons notre point d'appui dans le livre de Genèse 4, verset 10. Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui nous arrivent et on veut certainement accuser le diable. Mais il se trouve que c'est par manque de connaissance. Nous sommes ignorants de certaines réalités. La Bible nous dit ici que Caïn et Abel, ils ont eu un problème. Et il y a un qui a tué son frère. Il a fait couler le sang de son frère. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère que tu viens de faire couler, ce sang-là parle jusqu'à moi. Le sang parle jusqu'à moi. Et là, il va lui dire, à cause de ce que tu as fait, maintenant tu seras maudit de la terre. Ce n'est pas maudit de Dieu, maudit de la terre. Ne viens pas maudit du ciel, maudit de la terre. Ça veut dire que désormais, la terre ne te donnera plus ses fruits. Donc en réalité, la destinée prophétique de cet homme qui venait de tuer son frère est suspendue au ciel. Le ciel le reconnaît. Alléluia. Mais malheureusement, la terre ne peut plus donner de fruits. Et la Bible dit qu'il sera un vagabond, un errant sur la terre. Je vais parler aujourd'hui de la voix du sang. La voix du sang. Il y a un sang qui peut parler contre toi. Et il y a des gens ici, nous subissons des problèmes dans notre vie, pas parce que certainement nous avons fait quelque chose, mais il y a quelqu'un dans notre famille, il y a quelqu'un dans notre lignée qui a fait quelque chose. Et à cause de ce que la personne a fait, toute la lignée est sous condamnation. Vous avez des prophéties, vous avez des révélations de ce que vous êtes en réalité. Dieu vous parle de votre avenir. Quand les hommes de Dieu arrivent, ils prophétisent. Toi-même, tu es conscient que quelque chose de bon doit sortir de toi. Mais ton état est resté toujours pareil parce qu'il y a une voix. Il y a la voix d'un sang innocent qui parle contre toi. Il y a la voix d'un sang qui a coulé qui parle contre toi. Ma question ce soir, quelle est cette voix qui parle contre toi? Toi qui me suis, quelle est la voix du sang innocent qui parle contre toi? Rien ne peut arriver dans ta vie si ceci n'est passé par le sang. Parce qu'en réalité, l'homme est constitué par le sang. Le premier jour où l'homme et la femme se rencontrent, il y a le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. C'est une boule de sang. C'est juste une rencontre de sang. Et par ce sang, un homme va être formé. Un homme va être constitué pendant 9 mois. Et cet homme va sortir, il va commencer à vivre sur la terre. Il va devenir un géant. Mais écoutez-moi bien, c'est la rencontre du sang qui a formé l'homme. Donc l'homme est formé par le sang. Ce que tu l'es par le sang de ton père ou bien de ta mère. Donc ce qui t'arrive vient de ton père ou bien de ta mère. Avant que le Saint-Esprit ne commence à travailler dans ta vie, il va travailler dans ta vie selon ce qui se produit dans ta vie ou bien dans ta famille. Donc tu es à ce niveau à cause de ce que tu transportes un sang. Tout dépend de ton sang. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? C'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital, le médecin qui ne te connaît pas, que tu sois de la Côte d'Ivoire ou bien d'ailleurs dans toutes les nations, d'une fois que tu t'es déplacé, tu vas dans un hôpital qui est spécialisé, la première question qu'on te pose, ce n'est pas la maladie dont tu souffres. On sait d'abord checker ton origine, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, de quelle maladie vous souffrez dans cette famille. Quand tu finis de réciter ces maladies, ils peuvent alors identifier ce dont tu souffres aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a rien de hasard qui se passe dans le corps d'un homme, tout se produit dans ton sang.
ton origine, ta source. Le sang est ta source. On ne devient pas roi à cause des études. On est roi. Tu peux faire les études de commerce. Mais quelqu'un qui a le commerce dans le sang, il ne va pas à l'école, mais il réussit dans le commerce. Ou bien, l'intelligence, ce n'est pas l'école qui rend intelligent. L'école t'instruit, mais l'intelligence est divin. Donc si dans votre famille, il y a des gens qui sont surdoués, tu transportes ça dans le sang. Même si tu n'as pas étudié comme les autres élèves, tu es intelligent. Juste quelques informations, ton esprit capte l'information, le développe plus rapidement que les autres élèves qui sont devant toi parce que tu es surdoué par le sang. Tout le monde peut faire des enfants, mais des gens qui transportent des sangs puissants, vous allez voir la race des enfants donc qui l'accouchent. C'est pourquoi il y a des gens qui font beaucoup d'enfants, mais il n'y a aucun enfant qui réussit. Mais il y a des gens qui font seulement 2 enfants, mais ces enfants, ils sont des pionniers. Alléluia. Pénina a fait beaucoup d'enfants, mais Anne a fait Samuel seulement. Mais Samuel, à cause du sang de sa mère, bien que les enfants sont sortis de ce même père, ils n'ont pas eu la même histoire. Mais Samuel est sorti du sang de sa mère. Et cette mère est restée dans la présence de Dieu. Cette mère avait eu une vie de prière. Son sang était régénéré. Et l'enfant qui est sorti de cette mère est devenu un enfant puissant, un prophète authentique. Et la Bible dit, aucune de ses paroles n'est tombée à terre sans s'accomplir. Je ne sais pas si je suis en train de me recevoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton sang. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton sang. De quelle lignée tu es. Mais ce soir, tu as une rencontre du Saint-Esprit, de la manifestation de la puissance de Dieu. Quelque chose est sur le point de se produire. Quelqu'un dit Amen. Suivez-moi bien. En réalité, quand vous regardez les 12 tribus d'Israël, Dieu a donné une fonction à chaque tribu. Et la fonction de la tribu de Juda, c'est d'engendrer des rois. Juda doit engendrer les rois. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui cherchait à faire un enfant. Elle s'est mariée dans cette tribu. Son premier mari est décédé. Il s'agit de Tamar. Son deuxième mari est décédé. Et elle devait aller se remarier ailleurs. Parce que, en réalité, dans une famille où tu as perdu 2 maris, il faut abandonner. Mais elle refuse de partir. Elle reste là. Et on lui promet un enfant qui vient de naître. Elle attend. On ne lui donne pas l'enfant. Elle prend de l'âge, elle vieillit, mais n'abandonne pas la course. Jusqu'à ce qu'elle maintenant, elle va aller rencontrer Judas lui-même. Judas va aller avec elle. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que les jumeaux vont sortir de cette relation qu'elle a eue, d'inceste qu'elle a eue avec son beau-père. Mais elle a eu cette relation et l'enfant va sortir. Quand les enfants sortent, les enfants vont rester dans la lignée royale. Mais pourquoi est-ce que, à cause de l'inceste, Dieu n'a pas disqualifié les enfants? Parce que, à cause de l'inceste, Dieu va dire que ces enfants sont maudits. Mais à cause de l'inceste, Dieu n'a pas disqualifié les enfants. Les enfants sont restés dans la lignée prophétique de Dieu. Seulement, Dieu a dit, à cause de ça, je rallonge maintenant le temps. Il va y avoir 10 générations où un roi ne viendra pas de Juda. Mais Dieu n'a pas annulé le mandat. Ça veut dire, quand tu es né et qu'il y a quelque chose dans ton sang, quel que soit ce qui arrive, ça ne peut pas annuler le mandat de Dieu dans ton ADN. Si tu transportes quelque chose dans ton sang, on peut ralentir. Le péché peut ralentir, mais ça n'annule pas cela. Jusqu'à ce que tu sois reprogrammé, alors tu retournes dans ton mandat et tu peux exercer maintenant ce pourquoi tu es né. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis Amen.
J'aimerais donner une information à quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. J'aimerais juste te dire une chose. Tu as la grâce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et qui s'est donné pour soi. Et que par son sang, tu es régénéré et il a pardonné tes péchés. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a arrêté dans la course de victoire, dans la course de l'enfantement, dans la course du mariage, dans la course de la prospérité, dans la course de grandeur. Toi-même, tu sens en toi que tu es un homme prospère, mais la pauvreté est en train de te fatiguer. Tu sens en toi que tu dois faire des jumeaux, mais ta stérilité est en train de te troubler. Tu sens en toi-même que tu dois aller de nation en nation, mais jusque-là, tu ne comprends rien. Ça veut dire que quelque part, il y a une force qui allait s'opposer à la manifestation surnaturelle qui est dans ton sang. Dis, je le transporte depuis mon sang. Dis cela à quelqu'un. C'est pourquoi la personne qui ne connaît pas son sang est en danger. Parce que quand tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, tu ne sais plus qu'est-ce qui t'arrive. Parce que si tu fuis, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Quand David a terrassé Goliath, la première question que Saoul a posée à David, de qui es-tu le fils? Il ne lui a pas demandé qui t'a montré à combattre. Parce que ce genre de combat, tout le monde ne peut pas faire. Parce qu'il s'agit de Goliath, un homme expérimenté dans la guerre. Voici qu'un petit garçon de 17 ans prend un caillou pour terrasser ce que tout un royaume. Et il répond et dit, je suis le fils d'Isaïe, le Bethlémite. Automatiquement, Saül a compris, ah, Isaïe, le Bethlémite. C'est sur eux là que Dieu a dit qu'ils ne vont engendrer que des rois, des géants. Je comprends qu'à son âge, il puisse accomplir un tel exploit parce qu'il a ça dans le sang. Vous voyez que même la prophétie te localise selon ce qui se passe dans ton sang. Regardez bien. Jonathan a pour père Saoul qui est roi. Mais Saoul n'avait pas la royauté dans le sang. Saoul est arrivé à la royauté parce que le peuple, par une volonté permissive, parce que le peuple a souhaité. Donc Saoul a engendré un prince qui s'appelle Jonathan. Mais quand Jonathan avait les attributs de la royauté, il portait tous les épées de roi, il savait qu'en lui-même il n'était pas roi. Mais le jour où il a rencontré David, qui portait un habit de brebis, un habit de berger, avec tous ses odeurs, la Bible dit que ça Jonathan a rencontré, il a trouvé que celui-là, il n'est pas bien habillé, il ne sent pas bon, mais ce que je porte là, je ne suis pas digne de le porter, mais son sang réclame ce que je porte. Et Jonathan s'est déshabillé pour habiller David, pour dire, en réalité, mon frère a fait de moi un prince, mais dans la vérité, c'est toi qui es le prince, parce que toi tu l'as par le sang, mais mon père me l'a donné par usurpation. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je ne sais pas qui porte ton mandat, je ne sais pas qui porte ta destinée, je ne sais pas qui porte ton histoire, je ne sais pas qui veut te remplacer, mais je suis venu avouer avec la voix du prophète pour te dire que dans cette saison tu vas récupérer ce qui t'appartient. Jonathan va libérer ce qui te revient. Jonathan va restituer. Quand on dit mon sang est amer en Christ, ça veut dire en réalité je retourne dans la position originale où Dieu m'a créé. Dieu dit, avant que tu ne sois formé, dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà rencontré, connu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Avant que ton père et ta mère ne se mettent ensemble, Dieu, lui, il t'avait fini. Il avait achevé avec toi. Il avait planifié ton décès. En réalité, ce n'est pas
l'ovule et le spermatozoïde de ton père qui t'ont fabriqué, mais c'est la volonté de Dieu qui a trié maintenant l'ovule et le spermatozoïde et ils se sont rencontrés. Donc, si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur, de prospérité. Donc, Dieu ne souhaite pas que tu tombes malade, que tu meurs. Dieu ne souhaite pas que tu sois arrêté en cours de vie, mais seulement dans les histoires de la vie, il y a des événements, il y a des actes que certaines personnes ont posés qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es ralenti. Aujourd'hui, tu sens être en retard. Aujourd'hui, tu vois les signes, mais tu ne vois pas l'accomplissement. Ah, s'il y a une femme qui est ici ce soir et que tu tombes enceinte, la grossesse passe. Tu tombes enceinte, la grossesse passe. Tu tombes enceinte, la grossesse passe. Je t'annonce l'oracle de l'Éternel. Après ce rendez-vous, quelque chose va rester. Le ainsi par l'Éternel va s'accomplir. C'est pourquoi tu as besoin de ces prières. Pour savoir que ce n'est pas une question de je viens de tel père, de telle mère. C'est une question de Dieu avait choisi. Donc Judas, c'était dans la pensée de Dieu que Judas engendre les rois. Est-ce que vous me suivez un peu? Abraham a reçu l'appel. Abraham était dans une famille maudite en Mésopotamie. Il était riche matériellement, ils étaient stériles physiquement. Et la Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu va lui promettre ce qui ne se produit pas chez lui. On ne suit pas Dieu pour faire plaisir à Dieu. On suit Dieu parce que Dieu nous promet quelque chose qu'on ne peut pas réaliser naturellement, physiquement, qu'on n'a pas la possibilité d'accomplir. Si Dieu n'est pas impossible dans ta vie, il n'est pas le vrai Jésus que moi j'adore. C'est quand Jésus rentre dans ta vie qu'il est capable de transformer l'impossibilité en possibilité. Quand Jésus est capable de te donner ce que ta vraie nature ne peut pas te donner. Quand Jésus est capable d'accomplir ce qui est irréel dans ta vie, ça c'est mon Jésus qui est rentré dans ta vie. Et j'aimerais t'annoncer ce soir le Jésus qui est ressuscité, le Jésus qui s'est donné à la croix de Golgotha, le Jésus qui a fait couler son sang. C'est ce Jésus-là qui va descendre dans ta vie. Il va descendre dans ton corps, il va descendre dans ton âme, il va descendre dans ta destinée. Quelque chose va être restitué, ta position va être redressée. Dis Amen que le Saint-Esprit te localise. Dis Amen que Dieu te touche. Dis Amen que la puissance du sang de l'agneau te rencontre. C'est pourquoi quand tu as eu cette révélation, la Bible dit, il y a le renouvellement de la mentalité. Donc une fois que Christ rentre en toi, et que le sang de Christ rentre en toi, il y a maintenant une reprogrammation. Parce qu'en réalité, c'est notre ADN qui génère tout. Tout ce qui t'arrive vient de ton ADN. Donc comme c'est ton ADN qui régène tout, si l'ADN était un ADN qui donnait des informations, vous êtes maudits dans la famille, vous êtes des échecs, vous êtes des gens mal formés, vous êtes des gens, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez rien faire. Quand le Christ rentre en toi, c'est pourquoi on dit Jésus gagne les âmes. Le Christ ne gagne pas les esprits, il gagne les âmes. L'âme c'est le sang. Donc quand Jésus gagne ton âme, il a gagné ton sang, il reprogramme ton sang. Il donne une autre information à ton sang. Et quand tu es devenu Christ, quand tu es devenu chrétien, l'ancienne nature que tu as acquis de par ta famille est tombée et tu deviens un homme avec une nouvelle nature. Et désormais, Christ peut se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. La puissance du sang de l'agneau m'a rencontré. Je suis régénéré par le sang de l'agneau. À partir de maintenant, ma mentalité change. Une fois que le Christ t'a rencontré et que tu es régénéré par ta mentalité, l'information de ton sang te dit, écoute, que désormais, le pauvre dise, je suis riche. Que désormais, le faible dise, je suis fort. Que désormais, le malheureux dise, je suis le plus béni de ma
ma famille. Donc, tu ne dis pas ces paroles par audace, tu le dis parce que l'information de ton ADN a changé. Ton ADN vient de te dire que avant tu étais maudit, tu étais bloqué, tu étais un échec. Mais depuis que tu as rencontré Christ, Christ a renouvelé ton sang, il a reprogrammé ton sang, il a donné d'autres informations à ton sang. Désormais, tu vas te lever et dire, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus malheureux, je ne suis plus un échec, je ne suis plus malade, je ne suis plus stérile, je ne suis plus parce que Christ m'a rencontré. Laisse-moi finir ça pour toi. C'est là que tu découvres toute la puissance qui est dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont vécu par le témoignage du sang. Le témoignage, c'est quoi? C'est quand tu peux attester que depuis que ce sang-là m'a rencontré, les choses qui ne se passent pas dans ma famille se passent chez moi. Les choses qui ne sont pas, les choses qui ne se produisent pas dans la région. Aucun enfant de ma famille n'a produit ce que je produis, n'a fait ce que je fais. Ça veut dire que ça vient de quelque part. Dans ma famille, on a jamais. Quand tu commences à constater que dans ta famille, personne n'est comme tu es et que tu es devenu un élément étranger à la famille, ça veut dire que le sang de Christ est passé par là. Tu as été reprogrammé, tu as été renouvelé, tu as été restauré. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et que le sang de Christ te rencontre. Dis Amen. Et que ton sang soit reprogrammé. Dis Amen. Alors, le sacrifice de Christ à la croix, ce n'est pas de la plaisanterie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a enterré dans ta famille. Je ne sais pas qui a fait quoi. Je ne cherche même pas à savoir. Vous savez, quand tu as l'information de ce que le sang de Christ peut faire, il y a des révélations qui ne t'intéressent plus. Que les gens ne se marient pas dans ta famille, je m'en fous. Que les gens ne voyagent pas, je m'en fous. Que les gens échouent, je m'en fous. Que les gens meurent à 40 ans, je m'en fous. Que les gens deviennent fous, je m'en fous. Parce que j'ai une autre information que je ne vis plus. Selon les informations de la famille, je vis désormais selon les informations du sang de l'agneau. Alors lève-toi et dis, je suis renouvelé par le sang. Mon sang amène en Christ. Mon sang reprogrammé dans le nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Et je te témoigne, toi qui es là maintenant, tu ne partiras pas de ce lieu ce soir encore avec l'ancien sang. L'ancien sang, le sang de ta famille va à la bouche. Écoute-moi bien, je te dis, tu ne partiras pas de ce lieu comme cela. C'est là que la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'il y a longtemps que le diable t'a rendu ignorant. Et tu te promènes à gauche, à droite. Les gens découvrent que dans votre famille, c'est parce qu'on a fait telle chose que ça ne réussit pas. Moi aussi, je pensais comme ça avant. Et dans votre famille, là, c'est parce qu'ils ont fait ça que tu as des problèmes. Mais j'ai découvert que quand tu comprends la puissance du sang de Jésus, écoute-moi bien, tout change. Parce qu'en réalité, tel tu penses, tel tu deviens. Et dès que le sang de Christ a fini de faire son travail dans ta vie, écoute-moi bien, tu es couché dans une maison, sur une natte, tu n'as même pas payé le loyer, on peut venir te renvoyer. Et le propriétaire vient devant toi et puis te dit, sors. Avant il t'effrayait. Dès qu'il vient et puis il te parle de je vais te renvoyer, tu dis, je m'en fous. Est-ce que tu sais si demain moi-même là, tu vas habiter chez moi? Il dit, mais comment tu peux parler comme ça? Toi qui es pauvre, tu n'as rien? Non, avant, je n'avais pas d'information de ce que j'étais. Mais quand le sang de Christ est passé par là, je suis informé que ton studio là est trop petit pour moi. Je suis informé que ta maison là, elle est trop petite pour moi. Et je te donne une nouvelle information. Bientôt, tu deviendras mon locataire. Bientôt, je serai ton employeur. Bientôt, je vais t'employer.
apporter de l'argent. Bientôt, je vais t'aider. Bientôt, tu habiteras chez moi. Parce que maintenant, mon sang est renouvelé. Mon intelligence est renouvelée. J'ai des informations nouvelles. Qui dit Amen? Amen. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Et que la voix du sang change. Alors, en tant qu'oracle de l'Éternel, la voix du sang qui parle contre toi, je m'arrête dans le sang de Jésus pour dire désormais, la voix de ce sang ne va plus parler. La voix du sang qui parle contre ta famille ne va plus parler contre toi. La voix du sang qui parle contre les gens de ta génération ne va plus parler contre toi. Désormais, c'est la voix du sang de Christ qui parle, qui retentit dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Est-ce que je sens quelque chose? Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Je sens la voix du sang de l'agneau qui est en train de t'informer que désormais tu es libéré, tu es guéri, tu es affranchi, tu es béni, tu es une nouvelle créature. Le sang est passé par là. Alors, quand on dit mon sang est armé en Christ, les gens ne comprennent pas. Si c'est armé seulement, ça c'est toi. Mais on dit en Christ. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha n'est pas pour mendier des miracles. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha n'est pas pour courir pour avoir quelques prophéties. Le salut est complet. Quand tu es sauvé, ton âme est sauvée, ton corps est sauvé, ton esprit est sauvé, ton extérieur est sauvé. Et la Bible dit une chose. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Dis vaincu. Et ils l'ont vaincu. Mais ils ont vaincu qui? La voix du sang qui te condamnait. Ils ont vaincu qui? L'accusateur. Ils ont vaincu qui? Celui qui t'a donné la maladie. Ils ont vaincu qui? Le malin qui travaillait contre toi. Ils l'ont vaincu. Ce qui me plaît, quand il dit ils l'ont vaincu, on n'a pas dit tu l'as vaincu. On n'a pas dit il l'a vaincu. On n'a pas dit je l'ai vaincu. Il dit ils l'ont vaincu. Donc c'est un groupe de personnes qui ont compris que désormais, si je suis libéré, ce n'est pas moi seul. Par moi, ma famille est libérée. Mes cousins sont libérés. Mes neveux sont libérés. Ma tante est libérée. Mon mari est libéré. Mes enfants sont libérés. Ma destinée est libérée. Même les enfants que je n'ai pas encore accouchés sont libérés parce qu'ils l'ont vaincu. Par quoi? Le témoignage de ton sang et ce soir par le nom de Jésus. Ce soir, par le nom de Jésus, je parle maintenant à toi qui me reçois, à toi qui m'écoutes maintenant. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas de quelle nation tu es, je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de te perturber maintenant. Le sang de Christ parcourt la terre encore pour faire des miracles. Le sang de Jésus est capable de te régénérer. Il n'y a pas de distance dans la voix du sang. La même voix qui retentit ici, retentit dans ton corps, retentit dans ton âme, retentit dans ton esprit, retentit dans ta maison, retentit dans ton entreprise, retentit partout où il y a une voix contraire qui dit ce que Dieu n'a pas dit. La voix du sang vient pour annuler le nom de l'ennemi et pour présenter le oui de Dieu. La voix du sang vient pour annuler le mal, pour présenter le bien. La voix du sang de Jésus vient pour annuler la maladie, pour présenter la guérison. La voix du sang de Christ vient pour annuler la pauvreté, pour présenter la richesse. La voix du sang de Christ parle maintenant jusqu'à toi. Au nom de Jésus, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Et dis, je reçois par le sang de Jésus. Je suis renouvelé par le sang de Jésus. Je suis reprogrammé par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature par le sang de Jésus. Je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus malade par le sang de Jésus. Je suis fort par le sang de Jésus. J'ai vaincu l'adversaire. J'ai vaincu le malin. J'ai vaincu le diable par le sang de Jésus. Je suis victorieux par le sang
sang de Jésus, ma famille est victorieuse. Par le sang de Jésus, ma maison est victorieuse. Par le sang de Jésus, mon destin est repositionné. Par le sang de Jésus, mon étoile brille à nouveau. Par le sang de Jésus, je suis un homme conquérant. Par le sang de Jésus, je couvre ma destinée. Par le sang de Jésus, rien ne m'arrêtera plus désormais. Je suis un homme affranchi. Je suis une femme affranchie. Ma destinée maintenant est au-devant de moi. Je ouvre une porte par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je vois la gloire. Par le sang de Jésus, je touche la gloire. Par le sang de Jésus, je touche mon miracle. Par le sang de Jésus, je touche la guérison. Par le sang de Jésus, je suis un conquérant. Par le sang de Jésus, la puissance de Dieu coule désormais dans mes veines. Par le sang de Jésus, je suis oué. Par le sang de Jésus, je suis régénéré. Par le sang de Jésus, je deviens très riche. Par le sang de Jésus, j'aurai cet emploi. Par le sang de Jésus, j'aurai ce visa. Par le sang de Jésus, j'aurai cet enfant. Par le sang de Jésus, j'aurai ce mariage. Par le sang de Jésus, la situation va se débloquer. Par le sang de Jésus, quelqu'un pousse et donne des cris à l'Éternel.